Bonjour, je suis le frère André de l'église des Saints à Toulouse. Si vous êtes nouveau, je vais vous inviter à vous abonner car je peux vous garantir qu'au fur et à mesure des vidéos que je publie, vous allez apprendre des choses sur la foi chrétienne parce que je parle fidèlement selon ce que la Bible dit et selon ce que l'évangile de Jésus-Christ dit et non pas selon la pensée de l'homme, comme on peut le voir un peu partout où les gens parlent selon leurs propres pensées. Ils ramènent leurs pensées à la parole de Dieu et créent la confusion. Il faut comprendre que le péché nous sépare de Dieu. Comme Adam et Ève ont été sortis du lieu où ils étaient, lorsqu'ils ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Le péché sépare tout homme de Dieu. Adam et Ève ne pouvaient plus s'approcher du lieu où ils étaient, parce que le péché était déjà en eux. De la même manière, personne ne pourra rentrer dans la vie éternelle, parce que le péché est déjà en lui. Personne ne peut rentrer dans le lieu où Adam et Ève étaient. Ils étaient dans une présence de Dieu éternel. Ils pouvaient y rester là en permanence. Mais dès qu'ils ont péché, Dieu les a éloignés de celui-là. C'est de la même manière que tous les hommes sur la terre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est privé de la gloire de Dieu, sauf celui qui croit au moyen qu'il a donné d'être justifié, d'avoir le pardon des péchés. Et ce moyen-là, il l'a prédestiné. Il a dit aux prophètes d'autrefois de prophétiser, de dire qu'il enverra un sauveur. C'est ce sauveur-là qui viendra, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ce sauveur est venu. Et il a dit, je suis la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Voici le sang de la nouvelle alliance. Ce n'était pas l'alliance que Moïse avait fait avec Israël sur la montagne qui pouvait amener le peuple à la perfection. De même que ceux qui sont morts avant, les Abraham, les Moïse, les Noé, tout cela, ils sont morts par la foi sans avoir obtenu la promesse, sans avoir atteint la perfection. Or, cette perfection qui permet que nous puissions demeurer auprès de Dieu, elle n'est qu'en Jésus-Christ, parce que c'est le sang, c'est son sang qui vient pardonner nos péchés et qui nous permet d'être vus comme des véritables enfants, d'être vus à l'image de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ seul est rentré dans le ciel. Jésus-Christ seul est rentré dans le ciel. Personne n'est rentré dans le ciel. Aucun humain n'est rentré dans le royaume des cieux. Personne n'est rentré dans la vie éternelle. Personne n'est rentré dans le paradis à part Jésus-Christ. Mais il y est rentré parce que lui, il en est sorti. Il vient du ciel, il vient du paradis. Jésus est venu sous une forme humaine tout simplement pour accomplir la volonté de Dieu que Dieu avait déjà prédestinée. Il est venu sur cette forme humaine et il a donné sa vie pour que les hommes soient pardonnés. Celui qui croit en lui et qui accepte de pouvoir être une nouvelle créature, enfin de pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit, c'est celui-là qui a la vie en lui. Il a la vie éternelle dès maintenant. Dès le moment où il accepte de croire en cela, il a une vie nouvelle qui démarre par la foi en Jésus-Christ. Il est justifié de ses péchés d'autrefois. Il marche maintenant selon les commandements de Jésus-Christ, qui est venu donner la véritable alliance, la dernière alliance. Il n'y a plus de nouvelle alliance, c'est la seule, c'est la dernière alliance que Dieu fait. C'est cette alliance-là qui amène les gens à la perfection. Pourquoi? Tout simplement parce que personne ne sera justifié devant Dieu par ses œuvres. Mais nous sommes tous justifiés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, celui qui est venu pour ôter les péchés du monde. Et il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible.